Et le plus compliqué, c'est qu'au final, ces enfants-là, ils pensent bien faire. Mais en fait, au jour le jour, le travail de longue haleine qu'ils font, c'est un travail de Mmh. longue haleine pour construire des barrières pour plus Mmh. tard. Et quand Ouais, ils ouais, sont clair. adultes, ils sont pas encore alignés avec eux-mêmes, ils sont pas ancrés, donc il y a un travail à faire. Mais là, c'est plus long, du coup, c'est plus compliqué parce que c'est C'est assez depuis clair. longtemps que ça travaille, tu vois. Et là, ils se trouvent limités, tu vois. Ils disent non, mais il faut pas, je peux pas y arriver parce que ils ont l'habitude de se dire, ils ont l'habitude de ah mais si papa j'y arrive pas, du coup il va pas être content, tout ça. Et, voilà. Et dès que tu as une nouvelle opportunité dans sa vie, ils vont pas le voir comme une opportunité, ils vont dire ah non ça je vais pas y arriver, tu vois. Et du Ouais. coup c'est horrible parce que en fait l'enfant il est en train de grandir en se mettant plein de barrières, de barrières, et après pour les faire sauter, quand tu as vraiment la volonté, tu y arrives, hein. Mmh. Mais c'est pas évident, pas évident. Ouais, exactement. Et c'est pour ça que je trouve ça hyper intéressant de faire ça avec le tennis parce que souvent les mots thérapie ou quoi que ce soit, ça fait un peu Ouais. flipper ou ça fait un peu genre barbare et tout. Mais c'est sûr que quand tu es dans un projet tennistique, ludique et tout ça, Mm. naturellement, bah, si tu es Ouais. accompagné correctement, tu vas mettre en place toutes ces choses-là et tu arrives à 18 ans, tu as cassé certaines barrières, comme tu dis, et tu peux partir dans les projets qui te plaisent, quoi. Une thérapie pédagogique et éducative grâce au tennis. C'est un peu Ouais, ça. c'est un peu ça, ouais. C'est ça. Donc, ok. Donc, point Voilà. suivant que tu voulais aborder après. Point suivant, qu'est-ce que je m'étais marqué? Alors attends, je voulais parler, ouais, gestion des émotions un petit peu parce que c'est un sujet qui revient énormément. Le stress notamment avant le match et Ouais. tout ça. Il y a beaucoup de parents qui me disent: «Ouais, il est stressé avant le match, qu'est-ce qu'il faut faire?» et tout ça. Alors, première chose, je dirais qu'il faut déjà comprendre un petit peu, beh, que le que qu'on n'est pas nos émotions. Ouais. C'est-à-dire que, le stress, on n'est pas forcément ce stress-là. C'est-à-dire que je suis capable de voir que je ressens du stress, mais je ne suis pas ce stress-là. Ça, c'est la 1re étape à comprendre. C'est déjà, on a des émotions et on ne peut pas aller contre. Mm. C'est-à-dire que si je ressens du stress, je peux faire tout ce que je veux, je ne pourrais pas aller contre. Par contre, je vais pouvoir le diminuer Mm. jusqu'à un moment donné en avoir très, très peu. Mais Mm. les émotions, déjà, c'est pas quelque chose. Déjà, il faut comprendre que si on est stressé à un match, c'est normal, il n'y a pas de souci avec ça à Mm. avoir avec ça. Mm. Déjà, ça peut être un souci de se dire que on est stressé. Si on se dit on est stressé et qu'on va, je veux pas être stressé, ça peut être un souci. Si on se dit Peut-être déjà, stressé parce qu'à la base, justement, tu peux avoir des trucs sous-jacents, comme on vient de parler, avec des ouais, attentes. ouais, exactement, Tu vois, exactement. si tu as Il y a des tout attentes, ça si tu derrière. il faut que je gagne parce que sinon, comme ça, papa il sera content. Tu vois, Ouais, ouais, de suite, tu te mets du stress. Alors que si tu joues pour jouer, et tu vois, exactement. il y en a qui se posent pas toutes ces questions, hein, mais Ah ouais, 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 c'est toi, ça, juste c'est pour ça. jouer, ben, tu joues, t'en fous, quoi. Tu joues, Ouais, ça fait plaisir, tu sais. Et ouais, là, tu te ouais, dis, bah oui, bah, c'est pas grave. Moi, de toute façon, moi, c'est mes dernières compétitions, depuis que j'ai compris tout ça, bah, no stress, tu vois. ouais, Euh, ouais, exactement. Ouais, Qu'est-ce que tu as fait? Tu as gagné? Bah, je lui dis, mais la question, c'est pas est-ce que j'ai gagné, c'est est-ce que je suis content d'avoir joué, est-ce que j'ai bien joué? ouais, Après, gagner, ouais. Est-ce que tu on as s'en donné le fiche. meilleur? Moi, ça me gêne pas de prendre 0-0 si j'ai joué le feu et que le mec en face était meilleur. Ouais, Il y a ouais, pas de clairement. souci, hein. Si le mec est meilleur et le mec est meilleur, tu t'es donné tous tes moyens, en fait, tu as mis tout en place pour y arriver, tu les as pas, t'as pas réussi, t'as pas réussi. Pas grave. Ouais, ouais. C'est clair, non, mais le plus frustrant au final, c'est pas forcément, une défaite ou quoi que ce soit, Mmh. c'est de ne pas pouvoir mettre en place, Ouais, les qualités qu'on peut avoir à ouais, l'entraînement ou, ça, c'est vraiment le plus frustrant. C'est-à-dire de ne pas pouvoir arriver sur le terrain et penser que, au tennis et pouvoir développer son tennis. Après, l'autre est meilleur ou pas meilleur. mmh, Mais, ça, c'est ouais, c'est clair. Et du coup, ouais, en gros, sur, on va dire sur les niveaux de gestion des émotions, ouais, le niveau 1, c'est tu es complètement paralysé par tes mmh, émotions. C'est-à-dire que tu n'arrives pas du tout à les gérer. Le niveau 2, ça veut dire que tu comprends que tu as du stress, mais tu l'acceptes. C'est-à-dire que tu te dis: «Bon, ben, c'est OK, j'ai du stress, mais c'est OK». c'est La déjà pas mal. 3e chose qu'on va mettre en place, avec des outils ou des trucs qui peuvent aider, ça va être de se dire: «Bon, OK, je stresse, c'est OK, je peux stresser, mais derrière, j'ai mis des rituels en place ou des choses qui me permettent de penser au tennis». Ouais, C'est-à-dire, je pense, par exemple, avant un service, c'est, je sais pas, prendre 3 balles, se dire: mmh, «Bon, quelle zone je trouve? Quel point, enfin, tactiquement, comment ouais, je vais mettre le point en place?» Ça permet de sortir, en fait, de focaliser sur ce stress. mmh, C'est-à-dire, je me dis: «Bon, le stress, c'est OK, mais derrière, moi, je pense à mon tennis. Qu'est-ce que j'ai à faire?» mmh, Donc, je sers telle zone, après je joue telle zone, telle zone.
ça permet de sortir un peu de cette focalisation sur les émotions. Ouais, ouais. Ça, c'est hyper important. On parle de moment présent, mais de savoir ce que je veux faire et le faire, ça permet de rester dans le moment présent et d'être moins perturbé par les émotions. Ouais. Et le dernier point, on va dire, où là, on est vraiment en maîtrise de la gestion de ces émotions, c'est quand on arrive à switcher hyper rapidement. C'est-à-dire qu'au début, le stress, ça va peut-être nous prendre un match. Après, ça nous prendra peut-être qu'un demi-match. Et Ouais. après, ça nous prendra quasiment zéro parce qu'on sera tellement habitué, mais ça prend du temps, mais on Mm. sera tellement habitué à, voilà, j'ai du stress, qu'est-ce que j'ai à mettre en place? Je le mets en place, je switch. Et du coup, ben, ce stress, il s'en va et du coup, ça permet de l'abaisser, de le diminuer. C'est ce truc-là Ouais. qu'il y a à comprendre. Et après, ça devient inconscient. Exactement, Tu l'auras. exactement. Là, si tu veux, Ouais. c'est exactement ça. Ça, c'est ce qu'il y a à comprendre. Et aussi, on en parlait au début sur la prépa mentale que c'est pas magique. Mm. Il y a 4 niveaux d'apprentissage. Je pense que tu dois les connaître. C'est au Ouais. début ben, l'incompétence inconsciente, c'est-à-dire que tu ne sais pas faire ce que tu ne connais pas. Ouais. Après, tu as Que tu ne sais pas. Ouais. voilà. Mm. Après, tu as l'incompétence t'as l'incompétence consciente. Consciente. Ouais. Tu sais que tu ne sais pas. Voilà, tu sais que tu sais pas faire. Après, tu as la compétence consciente. Oui. Donc, tu sais que tu sais. Ouais, en gros, c'est ça. C'est-à-dire que tu veux faire un coup droit, ben, il faut que tu réfléchisses à voilà, ben, Le étape geste qu'il 1, faut. étape 2, étape 3. Mm. Et la dernière étape, c'est la compétence inconsciente. Voilà. Comment on dit celui-là? Ouais, c'est automatique. Et je crois C'est-à-dire que que, tu peux faire, il y a une phrase aussi, on peut en faire une phrase comme ça. ouais, ouais, mais C'est ça. je te Après, crois voilà. pas, ça, tu es C'est trop comme fort. exemple de la vie de tous les jours. On prend la voiture, on va chez papy, mamie, on connaît la route par cœur, tu n'as pas besoin de le Ouais, GPS. Par contre, si exactement. tu vas chez, je sais pas, chez un ami qui vient de déménager, tu es obligé de prendre la voiture et de prendre le GPS. Et là, du coup, Mm, tu es consciemment, enfin, tu es, compétent, mais voilà. consciemment, parce que du coup, tu peux pas, Ouais, tu sais que tu sais le faire, mais tu as besoin de ça, mais c'est pas inconscient. Voilà. Et exactement. ça, Et ça, c'est les c'est 4 étapes primordiales et ça, c'est pas. Voilà. Si on arrive à faire ça sur tous les points d'un joueur, bah, c'est incroyable. C'est incroyable ouais, parce ouais, que c'est clair, c'est clair. C'est pour ça. Après, il y en en a roue qui libre. Ouais, pardon, vas-y, vas-y. Ouais, Pardon. il est en roue libre après, tu vois. Il Ouais, fait ton truc et c'est fini, quoi. Toi, tu as fait ton job, c'est super, quoi. c'est ça. C'est au début, en fait, il y a beaucoup de travail à faire, il y a beaucoup d'accompagnement à avoir, et Mm. après, c'est le joueur est responsable. Je pense qu'un joueur comme Rafael Nadal, au début, Tony Nadal l'a formé. Là, j'ai Mm. regardé plein d'interviews documentaires. Mm. Au début, il l'a éduqué, il l'a formé et tout ça. Aujourd'hui, bon, ben, Nadal, je pense que tu lui mets n'importe quel coach, Mm. il sait ce qu'il a à faire. Oui. Et voilà. Donc, ouais, c'est clair qu'au début, il y a beaucoup de travail et après, ça devient plus naturel. Après aussi, il y a des joueurs qui, naturellement ou pas, ont des capacités Mm. Oui, à gérer leurs émotions bien ou sûr. à être combatifs. Ou, voilà. Mm. Ouais, ouais. Et une question, Ouais. est-ce que tu penses que les gens qui ont plus de caractère réussissent mieux au tennis que les gens qui sont un peu plus réservés et calmes? Tu vois, on a quand même des gens, Euh, on a des ouais. exemples à haut niveau, hein. Tu as des gens qui Mm. sont hyper colériques, mais qui arrivent quand même, tu vois. Et tu as Mm. des gens qui sont hyper calmes, comme Hugo Humbert, tu vois. Lui, c'est le Ouais. calme plat, non? Mais c'est magnifique, hein. Moi, j'adore, Mm. hein. Mais à l'inverse, tu as des gens ouais, un peu plus colériques, un peu plus. Tu vois, on sait que Federer, avant, c'était quelqu'un qui était comme ça, Ouais. quoi. Donc, Ouais. il a Ouais. évolué, même en état. Et c'est pas quand il était petit, c'est quand il était déjà pro qu'il était quand même dans cet état-là, un peu colérique. Et il a bien Ouais. évolué là-dessus parce qu'il a eu un choc, on le sait. Ouais. Mais Ouais. quoi qu'il en soit, qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça? Et après, Euh, on pourra conclure sur ça, je pense. Mais... ok, ouais, pas de souci. Du coup, bon, bah, c'est que mon avis, mais je pense que déjà, il y a un premier truc, c'est que déjà le caractère, on va dire un peu colérique ou hargneux, déjà ce que ça amène en plus, c'est une détermination. Oui, C'est une détermination, c'est une rage de vaincre, une combativité qui peut être euh, des fois débordante et qui peut faire sortir d'un match comme ça, mais il y a quand même une détermination qui est hyper intéressante oui, après à canaliser, comme a pu le oui, faire Federer ou Nadal. Au début, il sautait partout quand il gagnait un point, Bamos et compagnie. Maintenant, il est quand même aussi plus calme. Voilà. Donc, sur ce côté-là, je pense qu'ils ont cet avantage-là d'être combattants, déterminés, qui s'en foutent un peu du regard des autres, etc. oui, Mais ça peut leur apporter aussi préjudice dans le côté je pète un plomb ou je lâche un match ou compagnie.
Et derrière, tu as des joueurs ultra calmes ou qui vont pas être dans le truc combat Oui. et tout ça, mais qui vont aussi avoir des valeurs intéressantes qui on va dire, en étant plus calmes, qui vont pouvoir tactiquement trouver des solutions, qu'un colérique, lui, va vouloir plutôt Boum. rentrer ou voilà. Enfin, c'est un peu des clichés, mais Oui. on est obligé de prendre des clichés un peu pour parler de généralité là. Oui. Oui. Mais voilà, je pense que par contre, un joueur qui est jeune et qui a pas cette détermination ou cette combativité a besoin d'être un peu plus accompagné pour justement renforcer le côté confiance en soi et trouver des qualités qui ne sont pas, on va dire, visibles ou qui ne sortent pas de l'extérieur. Je veux dire, un gars qui est déterminé, colérique, qui va serrer le poing et tout ça, le gars plus calme, il peut se faire un petit peu marcher dessus. Donc, c'est un petit peu lui apporter l'autre côté, en fait, rééquilibré. Donc, je pense que, ouais, je pense qu'il n'y a pas de, il y a pas de truc, mais il y a des trucs naturellement qui vont favoriser ou pas. Ouais. Et après, ça dépend aussi de, voilà, de l'éducation et de l'accompagnement que tu vas avoir. Mais je pense que les deux sont possibles et on a des joueurs après dans le top 10 qui sont équilibrés au final et qui sont très proches même si leur nature de base ou leur personnalité était peut-être différente, mais qui, pour arriver dans le top 10, ont besoin d'être des joueurs équilibrés. Ouais, complet. Et c'est ce qu'on retrouve avec, si après on étudie Nadal, Federer ou Djokovic, Mmh. on retrouve quand même énormément de points communs, même si Oui. leur personnalité diffère. Mmh. Donc voilà. Enfin, je ne sais pas Ouais. si je réponds à Non, ta mais question. oui, ça me paraissait clair. Et en plus, comme ça me permet de faire la conclusion. C'est, tu parles de voilà, détermination, et bien, de toute façon, la détermination, comment on va l'avoir avec justement les points que tu as abordés, c'est-à-dire grâce à un projet qui est ancré avec le joueur, tu vois, qu'il a vraiment au fond de lui. Donc, s'il est ancré, s'il est aligné avec ça, il va le vibrer et il va l'avoir en tête, et du coup, ça va être sa détermination. Ouais, Derrière, ça va amener quoi? Des objectifs à atteindre qui vont être faits grâce aux planifications. Et ouais, après, derrière, cette planification-là va aider à la réussite. La réussite, elle va aider à la confiance en soi. Et après, voilà. Là, ouais. ça roule. Confiance en soi, beaucoup de confiance en soi. Donc, du coup, la gestion des émotions sera plus facile. Et voilà, c'est un cercle vertueux. Là, dans ce cas-là, c'est Ouais, plus. ouais, exactement. Après, Voilà. Et, ouais, ouais, après, il y a un truc qu'on n'a pas parlé, mais bien évidemment, après, dans une carrière ou dans un projet, il y a des hauts et des bas. bien sûr. C'est aussi après la gestion de tous les moments de difficulté, les défaites et tout ça. C'est aussi une grande partie à mettre en place parce qu'on a beau mettre tout ça en place. Comme tu dis, s'il y avait que ça à faire et que ça se faisait Ouais. tout seul, enfin, pas tout le monde le ferait parce qu'il faut quand même faire énormément d'efforts, Oui. mais je veux Mm. dire, enfin, il y aurait beaucoup de. Bah, les gens auraient moins peur de se lancer dedans. Ouais, ouais, Si tu étais exactement. sûr, si tu étais sûr qu'en travaillant, tu arrives au bout, bah, il y en a qui Ouais, travailleraient. ouais, Si par ouais, contre, ouais, on te dit, tu vas travailler, tu vas arriver là, mais parfois, tu risques de, de tomber, et bien ouais, là, il faut, ah ouais, non, j'ai pas envie de tomber, moi. Ah non. Ah ouais, ben, ouais. alors, du coup, tu n'es pas prêt pour ça. Exactement, mais du coup, tous ces aspects-là qu'on a vus aujourd'hui Mm. ben, vont permettre justement de rebondir rapidement dans Mm. les périodes de défaite, dans les périodes d'échec. Et c'est ça qui est hyper important aussi, ou rebondir sur un autre projet, même si à un moment donné le tennis, voilà, parce qu'il n'y a pas que le tennis, mais Mm. ça permet de justement j'ai un échec ou j'ai une difficulté, bam, Ouais. je suis capable de rebondir et c'est pas ma vie qui C'est pas une s'écroule finalité en sur soi. une Ouais. défaite ou un truc. Ouais. De toute façon, il y a toujours pire. Il y aura toujours mieux, Ouais, il y aura toujours pire. Donc, à partir du moment où exact. tu te dis ça, la vie, Ouais, elle est ouais, beaucoup plus, elle est beaucoup plus facile. La gratitude et l'appréciation, là, elle se fait rapidement. Voilà. clairement. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Johan. Ouais, avec plaisir. On se refera une dernière vidéo ensemble sur laquelle on va échanger sur un peu ton avenir et ce que tu veux mettre en place dans les mois et dans les années à venir. Super, ça roule, on fait ça. Merci beaucoup, Johan.